Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Tout Savoir Sûr qui planchera sur les changements climatiques. Dr Lago Mayol Alex est le représentant désigné par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, responsable des actions de lutte contre les changements climatiques, sujet au cœur de nos échanges aujourd'hui. En réalité, les changements climatiques, c'est une variation des températures et des conditions météorologiques sur le long terme et qui peut être due à des phénomènes naturels, mais qui est surtout due à l'action de l'homme. Ces dernières années, l'action de l'homme a beaucoup contribué à travers l'utilisation d'énergies fossiles et nos modes de production et de consommation agissent. Je pourrais dire que le mot changement climatique paraît un gros mot. Et déjà, lorsqu'on l'entend, ce mot peut faire peur, alors qu'il s'agit du quotidien des Ivoiriens. Le commun des Ivoiriens pourrait se demander que renferme ce concept de changement climatique, quel est son véritable intérêt pour nous lorsque nous sommes en quête de manger et de boire chaque jour. Donc je voudrais déjà, par ces propos liminaires, dire que la question des changements climatiques est cruciale, en ce sens qu'elle touche à notre existence. Elle touche à l'existence des populations, parce que les effets des changements climatiques peuvent se faire ressentir à la fois sur la santé, sur l'agriculture, elles peuvent se faire ressentir sur le sol, la terre, alors que nous sommes un pays en majorité agricole. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'une question loin de nos préoccupations, mais il s'agit bien d'une question réelle. Et nous espérons pouvoir apporter quelques éclairages et montrer surtout les actions du gouvernement. Sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes ces actions qui sont menées afin de faire de la Côte d'Ivoire une société résiliente face au changement climatique. Les changements climatiques touchent tous les secteurs. Et dans notre document pour la mise en œuvre des politiques de lutte contre les changements climatiques qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, les CDN, il y a des secteurs majeurs, prioritaires qui ont été identifiés, comme le secteur de la foresterie. Si vous regardez notre couvert forestier, depuis les indépendants jusqu'à maintenant, il a largement diminué. Il y a un besoin de faire de la reforestation. Il y a un grand besoin de faire de la reforestation pour que véritablement les conditions climatiques soient plus stables. Ça, c'est le secteur de la foresterie. J'ai tantôt parlé du secteur de l'agriculture, du secteur également de tout ce qui est côte, sur nos côtes. On a une grande population qui vit sur les côtes. Et là encore, c'est l'un des secteurs vulnérables. Du point de vue de la santé, il y a également une vulnérabilité parce que les changements climatiques entraînent certaines maladies, les maladies diarrhéiques, le paludisme. L'accord de Paris sur le climat a identifié deux moyens principaux pour lutter contre les changements climatiques. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle les mesures d'atténuation. Les mesures d'atténuation agissent sur les causes des changements climatiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre? Et le deuxième moyen, c'est les mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation, quant à elles, agissent sur les conséquences de ces changements climatiques. Vous avez touché à une question tout à l'heure. Elle concerne les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques. Quelles sont ces mesures? Depuis quand sont-elles mises en œuvre? Et quels sont les résultats qui en dénotent? Ces dernières années, vous remarquerez que nous avons de plus en plus de mesures de fiscalité environnementale où les citoyens de l'État contribuent, même si notre proportion n'est pas beaucoup, mais nous avons quelques taxes également. Pour certains secteurs, nous avons beaucoup de projets. Dans le domaine de l'adaptation, par exemple, il y a plusieurs projets d'agroforesterie dans les régions de la Mée, du nord-est et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui sont basés sur ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux.
On a la création des aires marines protégées pour renforcer les mesures de conservation des ressources halieutiques et de la biodiversité. Ça, c'est du côté de Grand Bérébi. Du côté de Grand Laou, on a le programme d'amélioration de la résilience de la zone côtière ouest africaine, qu'on appelle le WACA. On a également un programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger qui vise à renforcer la résilience des populations et des écosystèmes dans la gestion durable des ressources naturelles. Il y a une panoplie de projets tels que le projet Vigiclim pour améliorer la qualité des informations climatiques. Et ce projet-là a permis l'acquisition de 10 stations météorologiques sur les 27 qui étaient prévues. Donc, on a vraiment quand même quelques chiffres. On a le projet de production et de traitement de semences certifiées en riz. Voilà, pour pouvoir lutter contre cette insécurité alimentaire, la construction et l'équipement de centres de conditionnement des semences à Yamsokro, Man, Odiene, Korogo, Bondoukou. Donc, il y a beaucoup de projets en termes d'adaptation, mais aussi en termes d'atténuation au changement climatique. Vous savez qu'on a également à Koussiouin, on a une nouvelle décharge qui permet de mettre en œuvre l'économie circulaire. Lorsque les déchets vont là-bas, ils sont recyclés et ça produit également du biogaz. Donc, nous avons la mise en œuvre d'une centrale photovoltaïque à Bondiali, le projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï et des projets de préservation et de reconstruction des parcs nationaux et des réserves. Monsieur le conseiller, ma question est la suivante. Quels sont les moyens les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l'agriculture, du transport et de l'industrie? Concernant le transport, par exemple, on peut développer ce qu'on appelle la mobilité électrique. Okay? Pour que les véhicules qui sont émetteurs de CO2, en basculant vers la mobilité électrique, on puisse produire ou émettre moins de gaz à effet de serre, ce qui va nous donner un environnement plus vertueux. On peut pratiquer également le covoiturage. Le covoiturage, ou développer ce qu'on appelle les transports en masse. C'est pourquoi le projet du métro et tout ce qui est très interurbain, c'est très important pour développer le transport de masse. Parce que vous savez tous que nos véhicules ici, pour la plupart, notre parc automobile a besoin également d'être rajeuni. Et dans ce sens-là, le gouvernement travaille, fait beaucoup d'actions. Dans le secteur de l'agriculture, il y a un vaste programme d'agroforesterie qui est mis en place également par le gouvernement. Dans ce sens-là également, le gouvernement travaille à inciter les populations à adopter de nouvelles techniques agricoles qui ont une empreinte carbone un peu plus faible. Dans le domaine de la foresterie aussi, c'est un secteur où beaucoup de choses sont faites. Il y a un des projets du gouvernement qu'on appelle le projet PRÉ, autour du parc de Taï, où le gouvernement travaille pour pouvoir entamer une vaste campagne de reforesterie pour que les poumons climatiques, qui sont les forêts, puissent être protégés. Vous savez qu'à Abidjan, la forêt du Banco nous aide beaucoup en tant que grand poumon climatique. Et nous devons encourager et développer tout ce qui est reforestation. Chers participants, chers internautes, c'est la fin de ce tout savoir sur le changement climatique en Côte d'Ivoire. C'était un plaisir pour nous de diffuser cette activité qui, pour rappel, est ouverte à la participation citoyenne et volontaire à travers les comptes officiels de communication du gouvernement de Côte d'Ivoire et en présentiel au SICFU tous les mardis à 15h. Rendez-vous lundi prochain sur les plateformes de communication du gouvernement pour l'annonce de la thématique et le mardi en direct pour une autre édition. Merci à tous et à bientôt.